Eh bien, bonjour et bienvenue dans cette partie 2 du module digital et libéral. Donc là, je vous ai remis un petit rappel de la formation Développer son activité libérale de diététicien nutritionniste. Nous en sommes au premier module et les prochains seront sur les bases des bonnes pratiques et ce seront bien des MOOC. Donc ce ne sera pas des rendez-vous interactifs, ce sera des vidéos préenregistrées et puis tout le reste, ce seront des webinaires. Là, on va attaquer la partie 2. Donc, cette partie 2, elle va présenter tous les outils et les coûts d'un cabinet diététique en ligne. Donc, au sommaire, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a beaucoup de solutions digitales qui existent. Je ne vous ai pas mis l'intégralité des solutions. Je vous ai fait une petite présélection par rapport à des choses, soit que j'ai testées moi de manière privée, soit dont j'ai eu on va dire le feedback par d'autres diététiciens. Mais voilà, je n'ai pas tout testé. Hein. Mais en tout cas, j'ai mis des choses où j'avais au moins un petit retour. Et celles où je n'ai pas mis de retour, enfin, celles que j'ai exposées en termes de solutions digitales et où je n'avais pas de retour, c'est parce que soit elles sont nouvelles, mais en tout cas, leurs propositions de valeur, donc ça, après, ce sera à tester, mais leurs propositions sont plutôt intéressantes et correspondent à l'actualité du marché. Donc, on va le voir, il y a beaucoup de solutions digitales. Et en même temps, on est dans ce module digital et libéral. Il y a une forte croissance au niveau des solutions dans notre domaine. Donc, ça va de la prise de rendez-vous en ligne à des plateformes de visioconsultation, à des analyses d'ingestat de nos patients avec des programmes sur mesure. On en a un petit peu vu avec l'histoire des applications de la semaine précédente. On peut aussi créer et référencer, puisque c'est ça qui est le plus important, son site internet. On peut aller jusqu'à l'encaissement de ces consultations en ligne notamment, ou en tout cas en présentiel aussi, où j'ai encore géré sa comptabilité. Et à la fin, je vais vous montrer, je crois que j'ai fait 2 ou 3 solutions, peut-être 4 en fait, 4. 4 solutions en termes de coûts pour savoir combien coûte justement ce cabinet diététique en ligne. Donc là, pour la partie agenda et patient, j'ai découpé en 3 sous-parties. Pour chacune, donc, je vais passer un petit peu vite, pareil, sur les visuels, histoire de vous laisser en tout cas le contenu. Hein, encore une fois, cette présentation, c'est un contenu sur lequel vous pouvez naviguer, mais moi, le but, c'est que j'avance un petit peu, histoire qu'on balaye et qu'on puisse peut-être aussi discuter à la fin de vos solutions à vous. Pourquoi est-ce que j'ai mis ce petit texte de hervédiète.com, donc Hervé pour rendez-vous, mais à la fois petit jeu de mots avec Hervé, la personne qui a fait cette interface. Je trouvais ça rigolo. Les solutions de prise de rendez-vous, j'ai bien aimé la manière dont ils expliquaient, parce que c'est vrai qu'au départ, on peut se dire, franchement, prendre un rendez-vous, à quoi ça sert? Pourquoi est-ce que j'investirais de l'argent dedans? Ça permet déjà d'optimiser le planning, donc de voir l'agenda en temps réel, et ça, c'est vrai que c'est assez confortable. Ça permet d'avoir de nouveaux clients. Donc là, c'est leurs chiffres. Hein. Je ne dis pas que c'est les vrais chiffres, mais en tout cas, c'est vrai que le côté confort, si on a envie de prendre un rendez-vous pendant les heures d'ouverture d'un diététicien qui fait 3 demi-journées par semaine, on va vite être limité, alors que si on a envie de le prendre en dehors des heures d'ouverture, c'est quand même assez pratique. On n'a pas besoin de jouer à la secrétaire, et ça, c'est vrai que c'est quand même le côté le plus confortable, en tout cas pour ma part, je trouve, des prises de rendez-vous en ligne, c'est qu'on est là dans son cabinet ou dans son canapé, on reçoit un petit message et puis il y a quelqu'un qui finalement nous a pris un rendez-vous. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Après, l'autre pendant, c'est que, en tout cas pour moi qui ai fait les deux, c'est qu'à une époque, quand du coup je décrochais pour prendre le rendez-vous, je trouvais qu'il y avait du coup ce lien qui est un petit peu plus fort évidemment parce que la personne, on l'a en amont, donc avant qu'elle ait le rendez-vous, elle pose quand même des questions, elle demande tout un tas de petites choses. Donc ça prend un petit peu plus de temps, mais c'était un petit peu plus qualifié, on peut dire. Donc ça peut être, il peut y avoir ces deux discours. Bon, après, quand on dépasse un certain seuil d'activité, c'est plus possible de passer sa vie au téléphone pour expliquer sa démarche. Autant avoir un site, et c'est ça tout l'intérêt du digital. Ça évite les fameux lapins. Donc là, pareil, ils ont parlé de chiffres, hein, divisé par 5 le taux d'absentéisme. Je pense que ça dépend le niveau d'activité, mais c'est vrai que c'est quand même un côté très pratique de toutes ces solutions. Augmenter le chiffre d'affaires, ça c'est par rapport, eux ce qu'ils disent c'est par rapport à des indicateurs. Ça permet en fait de savoir si on voit de manière, on va dire un petit peu avec rétrospective, ouais, ça doit être ça. En tout cas, si on se recule un petit peu par rapport à son activité,
et qu'on voit au final, ah ben tiens, je suis vachement remplie le matin, ah ben là, les gens ils viennent plutôt sur la pause déj, ah ben là, c'est plutôt en soirée, ben non, c'est plutôt les heures creuses. Ça permet en fait de mieux piloter son activité pour voir et se dire, ben là, en fait, ça sert à rien. Je me suis pris, j'en sais rien, moi, 3 demi-journées dans ce cabinet, mais au final, ben, je pourrais prendre le même nombre d'heures, mais ce serait plutôt par rapport à la soirée, parce que ben, je vois que les gens, ou alors par rapport à la pause déj, parce que je vois que les personnes qui sont, je ne sais pas moi, à côté au niveau des entreprises, ben, en fait, ils viennent sur la pause déj et personne ne vient le soir et puis personne le matin. C'est un exemple, mais... Et pour observer ça, il faut de la data, c'est-à-dire qu'il faut avoir pratiqué déjà un petit peu. Et là, mon petit conseil, c'est d'attendre au moins 1 an, de jamais se dire « Oh là là, ça ne marche pas ». Bon, après, il faut pouvoir tenir financièrement, mais au moins 1 an pour qu'on ait une espèce de vue un petit peu complète de son activité. Et puis, ça permet de fidéliser les clients parce qu'en fait, toutes ces plateformes, elles demandent le mail pour s'authentifier. Et derrière, ça peut permettre de créer une base de clients. Donc client / patient, hein, je vais utiliser un petit peu l'un et l'autre. Mais en fait, l'intérêt, c'est que derrière, si à un moment donné, vous vous dites, ben tiens, quitte à avoir créé une recette pour une patiente, je vais en faire profiter tous mes autres patients, vous pouvez très bien vous créer un blog avec justement des recettes ou en tout cas du contenu. Et vous aurez une base qui est très qualifiée. Vous pourrez aussi demander des avis par rapport à vos patients. Et ça permet vraiment en fait, de rassurer et de fidéliser vos patients / clients. Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant de prendre leurs arguments parce qu'au final, une simple solution de prise de rendez-vous, ça cache, ou en tout cas, il y a beaucoup de choses derrière. Donc là, je vous ai mis par ordre de prix. Donc il y a une solution de prise de rendez-vous qui s'appelle Zen Rendez-vous. Donc là, c'est la moins chère, pardon, la plus petite en prix. C'est à partir de 29 €. Ah, mais je voulais dire un truc avant sur les prix. Parce que là, vous allez le voir, je vais même juste passer à la fiche qui récapitule. Donc, encore une fois, hein, c'est vraiment juste un petit peu de texte, on n'a rien raté. C'est juste pour vous ayez un petit peu plus de contenu quand vous allez relire ces slides. Là, je vous ai mis donc les 4 plus grandes solutions, entre guillemets, de prise de rendez-vous qui fonctionnent bien. Par rapport au prix, parce qu'on peut voir que c'est juste du simple au quadruple, ouais, quasiment quadruple. Pourquoi est-ce qu'il y a des prix aussi différents? C'est tout simplement par rapport au service, par rapport aux fonctionnalités, par rapport aussi au design. En fait, toutes ces choses-là peuvent jouer dans le prix. Mais aussi même par rapport à la jeunesse de l'entreprise. Il y a des entreprises qui sont très jeunes et qui décident de faire de la gratuité. Il y en a qui ont tout un tas de fonctionnalités, etc. Donc, le prix peut être discuté pendant des heures. Donc là, entre guillemets, l'objectif, ce n'est pas forcément de discuter du prix, mais en tout cas de voir qu'à solution, on va dire, égale, enfin à proposition égale plutôt, proposition égale, on peut avoir des prix très différents et on va voir un petit peu les différences, et notamment pourquoi Doctolib, entre guillemets, peut paraître si cher. Juste Maya, avant ça s'appelait rendez-vous médicaux. Donc, je ne sais pas si vous connaissiez cette solution, mais là, donc, on est sur vraiment la solution de prise de rendez-vous avec les fonctionnalités un petit peu classiques, voilà, un agenda, la relance au niveau des paiements, rendez-vous non honoré, voilà. Donc, on va dire à partir de 29, les à partir de souvent, alors c'était quoi la différence? C'est qu'en fonction, par exemple, le à partir de 29, je crois, je ne suis pas sûre, mais il n'y a pas les SMS de rappel, par contre, il y a les mails. Et puis, quand on augmente comme ça les abonnements, eh ben, on va avoir des fonctionnalités en fait différentes. Là où, par exemple, le prix de Maya et Doctolib, ce sont des prix qui sont déjà tous complets. Il n'y a pas de à partir d'eux parce qu'ils offrent une solution avec différents tarifs. Ensuite, en termes de téléconsultation, parce que c'est encore différent, je n'ai pas mis de slide récap, pardon. En termes de téléconsultation, donc, il y a par exemple l'IA qui permet donc un outil de visio, tout simplement, donc un petit peu comme là, ce qu'on est en train de faire. Donc, j'explique, il y a la solution de prise de rendez-vous et en plus, ils ont la téléconsulte, d'accord? Mais ils ont toutes le niveau 1 de la prise de rendez-vous. Donc là, en plus, on rajoute 75 € par mois, mais au total, on ne rajoute pas, pardon, c'est au total. Et le consulte, 99 €. Doctolib et Maya, ils ont en fait 2 offres séparées, c'est-à-dire qu'on peut prendre que la formule qu'on a vue tout à l'heure de prise de rendez-vous toute seule. Donc pour Maya, c'est 69, pour Doctolib, c'est 129.
Et si on rajoute la partie téléconsulte, on rajoute 79 pour Doctolib et on rajoute 69 pour Maya, sauf que 69 et 69, ça fait 138. Et là, ils font une ristourne à 119 pour avoir les deux. Et aussi, autre chose que je voulais préciser, là, je vous ai mis les prix des tarifs, entre guillemets, normaux. Mais par rapport au Covid, il y a beaucoup de plateformes qui ont proposé des ristournes et qui font même, de mémoire, c'est HelloConsult, qui font même un franco, par exemple. En tout cas, pendant le Covid, c'était 0 € pour être chez eux. Chez nous, par exemple, SmartDiet aussi, on offrait notre solution 0 €, mais j'expliquerai un petit peu tout à l'heure notre différence. Donc, voilà pour les solutions prise de rendez-vous et / téléconsulte. Donc, on voit quand même déjà qu'on part de 29 à quasiment 208 € pour avoir une solution un petit peu plus complète. Ensuite, on va sur une autre étape. Vous me dites quand vous avez besoin d'éclaircissement ou quoi. On va dans une autre étape qui est la partie... Donc, on rajoute les briques. Hein, j'ai juste augmenté, j'ai fait comme une espèce de crescendo, mais on a la brique solution de prise de rendez-vous, l'agenda, etc. On a la brique téléconsulte, pas pour toutes celles que je vais préciser, mais pour celles où c'est précisé. Et ensuite, là, on est sur vraiment une solution de gestion de patientèle diététique. Et c'est ça qui est très important de comprendre, c'est que souvent, quand par exemple, même nous, pour SmartDiet, on nous dit « mais c'est quoi la différence avec Doctolib ?» En fait, ça n'a rien à voir, c'est que Doctolib, c'est de la prise de rendez-vous pour monsieur et madame tout le monde, professionnels de santé, mais il n'y a pas la brique professionnelle. Donc là, on va voir les solutions pour professionnels qui ont été faites, qui ont été créées, c'est-à-dire des avis patients, par exemple. On en parlait tout à l'heure, le fait de pouvoir demander des avis, ça augmente la popularité et l'acquisition au niveau de sa patientèle. Souvent, il y a des interfaces pour les praticiens et les pros. Soit c'est des interfaces web, soit c'est des applications. Le paiement est sécurisé dans quasiment tous les cas, en tout cas pour ceux que je vous ai mis, c'est le cas. On peut aller jusqu'à la prise de mesure, donc le poids, les mensurations, parfois même les données d'une balance à impédance-métrie, ou alors vous vous souvenez de tous les objets connectés qu'on a vus la fois précédente. On peut aussi aller jusqu'à la fonctionnalité de reporting du chiffre d'affaires, donc qui permet quand même d'avoir aussi une mesure de son activité, de savoir les mois creux, les saisons, etc. Et on peut aller jusqu'à calcul des ingestats, journal alimentaire. Et la partie annuaire, je l'ai passée, mais elle est extrêmement importante, c'est que pour être visible, il faut être référencé. Et en fait, si je spoil un petit peu, Doctolib, c'est exactement ça leur proposition de valeur, c'est de s'être dit, c'est sympa de pouvoir prendre des rendez-vous, mais en fait, si on a besoin d'une secrétaire, entre guillemets, pour prendre ses rendez-vous, c'est que déjà, en fait, on est visible. C'est l'intérêt, en fait, de pouvoir se dégager du temps à faire que sa pratique, plutôt que de se dire, je le fais moi parce qu'en fait, j'ai pas d'activité. Si j'ai pas d'activité, j'ai pas vraiment besoin d'une solution à 129 €. Voilà. Mais donc, ils ont apporté la partie annuaire. Donc, les annuaires existent de manière indépendante, type les pages jaunes, les référencements Google, etc. Mais c'est extrêmement important de figurer dans on va dire, dans une solution pour pouvoir être visible sur le web. Et souvent, ces solutions de gestion proposent aussi cet effet-là. Voilà un petit peu pour la subtilité, entre guillemets. Au début, quand on ne connaît pas, on se demande quel est l'intérêt. Moi, la première, je me demandais quel était l'intérêt d'un annuaire. J'ai bien compris que c'était donc pour le référencement, la visibilité. Et c'est ça la proposition de valeur de beaucoup de plateformes. Donc, Hervédiet, dont j'ai parlé tout à l'heure, ici, on est sur la solution la moins chère et qui fait énormément de choses. Alors, de 0 à 49, 0 étant, c'est jusqu'à 5 patients. Je relis mes notes, c'est ça. Jusqu'à 5 patients, c'est 0. Et puis après, au fur et à mesure, on augmente. Donc là, je ne reviens pas sur la solution de prise de rendez-vous, mais ça va donc plus loin avec une solution de gestion de patientèle, plus de suivi diététique. Donc là, on voit par exemple des courbes de poids, l'affichage de l'AET, calcul de ration, un espace de stockage, les notes, etc., dossier patient. Donc, on est sur une solution qui permet de piloter finalement toute sa patientèle. Après, ça c'est personnel, mais on voit bien qu'au niveau design, c'est simple. Voilà. On peut se dire ça comme ça. On va voir une autre solution qui est peut-être un petit peu plus actuelle et du coup plus chère aussi.
C'est en ça que je vous disais que les prix peuvent s'expliquer par rapport au design. Ensuite, on a une autre application qui a été faite par une diète, qui s'appelle Mon Suivi Diète. Donc là, c'est une double interface. Donc là, je crois que c'est la vue patient. On voit des repas, on voit ses courbes. Et ça, c'est la vue diététicien, avec, par exemple, voilà, un reporting sur l'alimentation de ses patients. Donc là, on est à 49 € par mois et ça permet donc, comme son nom l'indique, d'avoir du lien entre le suivi, entre deux consultations plutôt. Ensuite, on a Pomme Diète. Donc c'est lui où j'ai pas de recul. Donc Mon Suivi Diète, j'avais déjà vu. Pomme Diète, j'ai pas de recul, mais ils sont arrivés assez récemment. Je crois que c'était, en tout cas, moins de 6 mois. En tout cas, moi, j'ai eu vent d'eux il y a moins de 6 mois. Donc, je les ai mis parce que c'est une proposition de valeur qui est plutôt intéressante. C'est-à-dire que, voilà, ils ont toute la brique gestion de patientèle. Et quand on augmente de 10 € par mois, on a en plus la partie paiement. Paiement carte et sans avoir un terminal. Par contre, il y aura toujours les frais de transaction. Ça, on va le voir tout à l'heure. Et on rajoute aussi la téléconsultation. Donc là, on est sur quelque chose d'assez complet. Nous, je ne vais pas trop insister parce que le 3e webinaire est dédié à ça, donc je vais passer assez vite. Mais on va dire que nous, dans les plus, c'est que déjà, c'est gratuit en fait. C'est plutôt un gros plus. Et c'est gratuit pour les diètes de notre réseau. Et en clair, notre différenciation, c'est sur le contenu. C'est-à-dire qu'on a déjà tout un tas de fiches sport qui sont faites par notre partenaire Monstad. On a des fiches nutrition, on a des quiz. Et en fait, on a créé tout un questionnaire qui fait qu'on a déjà des informations de la part du patient. Et ça permet de gagner du temps sur notamment la première séance qui souvent est la plus longue. Mais comme ça, on a déjà des choses. Et après, on a des indicateurs, nous, qu'on a créés pour pouvoir envoyer au patient son évaluation, etc. Et donc voilà, on est plutôt, nous, sur le contenu. Et c'est gratuit si on fait partie du réseau. Donc voilà, c'est plutôt des arguments différenciants, mais ça ne veut pas dire que c'est mieux ou pire. Moi, je trouve que c'est sympa, mais évidemment. Ensuite, la catégorie des logiciels. Donc ici, on change de catégorie. On n'est plus sur des solutions avec l'histoire des rendez-vous. Hein, vous avez compris, l'histoire de gestion des patients. On est vraiment là sur la brique enquête alimentaire. Donc, relever des ingestats, on peut calculer des recettes, on peut aller jusqu'à la création de menus. Là, pour l'avoir testé, c'est peu cher, c'est un prix unique, ce n'est pas un abonnement comme les autres, mais finalement, c'est un tableur Excel. Donc, le côté pratique, c'est que c'est pratique, en fait, c'est qu'au lieu de s'être créé son propre tableur Excel, parce qu'on pourrait, hein, on a tous les bases, par exemple, SQL, on fait des formules avec un produit en croix et dès qu'on rentre une quantité, boum, ça calcule. Sauf que c'est très chronophage et puis il faut quand même un petit peu maîtriser Excel. Donc là, pour 100 €, on a quelque chose qui est plutôt bien fait, qui est plutôt pratique. Donc ça, c'est assez pratique. Par contre, ça reste un tableur Excel, donc il n'y a pas forcément de choses, entre guillemets, extrêmement jolies, quoique il y a quand même des animations, on peut le voir là en bas à droite. Mais moi, j'ai trouvé ça moins joli quand je l'ai utilisé que là, désolée. Mais en tout cas, c'est pour le prix et pour le gain de temps et la simplicité finalement d'utilisation, ça peut être une bonne solution si on a envie de calculer des rations, si on a envie de calculer des recettes. Et par contre, je n'ai pas testé la partie menu. Il n'y avait pas, fallait payer. Moi, j'ai fait la version gratuite. Ensuite, on a le plus vieux, entre guillemets, du secteur qui s'appelle Nutrilog, donc là, qui est utilisé vraiment par même en restauration collective, en hôpital. Enfin, ce sont les plus vieux du marché. À la base, c'est américain, je crois. Donc là, ils ont sorti un tarif par abonnement, mais il y a aussi l'ancienne formule qui consistait en l'achat de licences. Donc, c'est aussi possible d'acheter une licence d'un coup d'un seul et puis après de faire de la maintenance avec des mises à jour. Ou alors d'avoir accès à des abonnements. Et donc, on a tout un tas de choses jusqu'à des plans alimentaires, des tables de composition, jusqu'à des recettes, jusqu'à générer des menus. Et évidemment, en fonction des fonctionnalités, on va rajouter un prix mensuel qui peut ne pas être négligeable en fonction de son activité, en tout cas au départ. Ce logiciel-là, il n'est pas très cher, dans le sens où, comme c'était Hervé Diète, vous vous souvenez, non, je suis un petit peu trop loin. Un petit peu comme Hervé Diète, il va permettre d'avoir tout le dossier patient. Donc là, en fait, on est sur un mix de solutions digitales diététiques avec l'agenda, etc.
Et ça va jusqu'au calcul de ration et jusqu'à la partie reporting de chiffre d'affaires. Donc lui, il est extrêmement complet. Après, comme on le voit, hein, là c'est pareil, hein, c'est pas du tout pour casser, mais c'est quand même, c'est saut 2000, peut-être 2000. Peut-être pas, mais en tout cas, c'est voilà, c'est pas forcément extrêmement neuf, en tout cas en termes de design et de visuel. Sur leur site, il y a une grosse notice d'utilisation qui explique un petit peu toutes les fonctionnalités, parce que pour le coup, c'est un outil qui est très complet. Et par rapport au prix, et par rapport aux fonctionnalités, pardon, qui du coup n'est pas très cher. Et ensuite, on a une solution qui vient d'entrer sur le marché, ça fait 2 ans, mais en tout cas qui commence à vraiment faire parler d'elle et qui là, en toute objectivité, est la plus complète, la plus design, la plus incroyable, pour être parfaitement honnête. Hein. J'aurais aimé avoir eu suffisamment de sous pour pouvoir faire ça, parce que c'est clairement un outil qui est très complet, qui permet, ça fait absolument tout. Donc, on peut même créer son site internet, il y a la partie visio, le patient il a son appli, ça fait les rendez-vous, ça fait la téléconsulte, ça fait l'analyse nutritionnelle, on peut calculer des recettes, envoyer des menus. Donc on est vraiment sur quelque chose de très très complet. Et donc en fonction du nombre de patients et en fonction de si on prend mensuel, trimestriel ou annuel, on va se retrouver avec une gamme de prix différente. Et donc, ça va jusqu'à 104 € par mois. Et c'est la plus complète. Après, c'est Logoté Nutrium. On verra un petit peu à la fin. Donc, voilà pour les solutions déjà. Donc, on a vu prise de rendez-vous, on a vu téléconsulte, on a vu les solutions analyse pure et on a vu les solutions complètes. Donc, on voit qu'on est quand même entre 29 et 208 hein, pour le plus cher euros par mois. Donc, on a une gamme de prix qui est quand même assez importante. C'est sympa d'avoir tous ces outils, mais encore faut-il générer de l'activité. Et donc, pour générer de l'activité et y être visible, il faut créer son site internet. Donc là, je vous ai mis 5. Ah oui, parce que je n'ai pas relevé Squarespace. Mais en gros, il y a beaucoup de solutions aujourd'hui pour pouvoir faire son site soi-même. Donc là-dessus, on pourrait y passer vraiment beaucoup de temps. Mais c'était plus pour montrer que ça peut être de solutions à peu près gratuites, donc à 0 € par mois. Mais en général, les fonctionnalités sont assez limitées. Et sinon, pour pas très cher, c'est-à-dire que quand on voit ce que peut générer un site en termes de chiffre d'affaires, pour pas très cher, on peut avoir des solutions avec un nom de domaine et une solution un petit peu avec des templates, donc c'est-à-dire des modèles. Le plus simple, clairement, pour un petit peu classer les filtres. SiteW, c'est hyper simple. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de taper. Ce sont des glissés-déposés de choses qu'on veut faire. Donc là, comme vous pouvez le voir sur le panneau de gauche, voilà, on veut insérer du contenu. Je clique, dépose mon image. Je clique, dépose mon texte. Je clique, dépose mon lien. Il n'y a pas de code, il n'y a pas de ligne, etc. Donc ça, c'est pour moi la chose la plus simple quand on n'a jamais fait de site, qu'on ne connaît rien au dev, que c'est compliqué et que voilà. Wix aussi, c'est une solution qui est pas mal utilisée par les diètes et qui est plutôt simple d'utilisation. Squarespace également. Donc là, je vous ai mis un exemple, par exemple, de coach, mais ils ont énormément de templates. C'est assez joli, en fait, en termes d'esthétique. WordPress, c'est un des plus connus, les plus documentés, avec comment on appelle ça, une base de données, en fait. Si on a des questions, il y aura forcément la réponse. Et il y a toute une communauté de développeurs qui sont faits via WordPress. Donc, c'est vraiment très fourni. Si on ne peut pas être en galère, entre guillemets, par contre, ça demande énormément de temps. Et justement, pour toutes ces raisons, j'ai pas envie de dire que le mieux, c'est de faire appel à un pro, mais à la limite, oui, parce que si vous êtes déjà bon, si vous avez déjà des connaissances, ok, ça, ce sont des solutions plutôt sympas. Mais si vous n'y connaissez rien, ça demande un temps, enfin, en tout cas, moi, je trouve, il faut se former, en fait. Et donc, il y a tout un tas voilà, de webinaires, de choses sur la formation, mais c'est chronophage. Donc, soit vous avez le temps, il y a un peu de sous pour pouvoir avoir le backup, pour pouvoir tenir, et vous le faites vous. Soit il y a un petit peu d'investissement. Donc nous, par exemple, pour mettre à l'honneur un de nos partenaires, c'est un site qui est vraiment hyper personnalisé et surtout qui est référencé. Et en fait, c'est là où je veux en venir.
Et c'était un petit peu le lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur les annuaires. C'est que si on n'est pas visible, si on a le plus beau site, le plus truc, etc., mais que quand on tape ne serait-ce que son propre nom, ou le propre nom de son site, on n'est pas visible, bah, j'ai envie de dire que ça ne sert à rien. Et en fait, c'est en ça que toutes les autres solutions vont proposer des prix de sites pas très chers. 4 € par mois, c'est vraiment pas cher. Mais en fonction de si on a envie d'être référencé, d'être visible en termes d'annuaire, donc on revient sur cette notion d'annuaire, et ben on va payer en fait cette visibilité. Donc en termes de solutions de visibilité, il y en a plusieurs, vous allez les voir au fur et à mesure des modules, donc moi je ne vais pas prendre la place de ça, et puis je ne suis pas forcément experte là-dessus, mais il y a 2 manières d'exister, enfin 3 manières on va dire d'exister au niveau de la visibilité. C'est soit on paye, donc on paye des mots-clés, notamment par exemple, j'ai mis un exemple Google AdWords, mais ça peut être aussi qu'on paye de la visibilité sur les réseaux sociaux. Mais donc, on paye, on va déterminer un budget, ça peut être 5 € par jour, 10 € par jour, 25 € par jour, 100 € par jour, 1000 € par jour, peu importe, pour se dire, bah tiens, voilà, moi j'ai envie de monter. Mais il n'y a pas d'effet de traîne, c'est-à-dire que du moment où j'ai payé, j'appareille en haut dans la partie annonce, et voilà, c'est fini. Et sinon, il y a la partie création d'articles, donc qui s'appelle le SEO, et ça, vous le verrez avec Raquel, qui est diététicienne et qui s'est formée à ça, et qui fait que ça. Et en gros, c'est une manière d'écrire pour remonter naturellement, donc sans payer. Ça prend du coup plus de temps, parce que déjà, il faut les écrire. Il faut se former à ça aussi. Mais là, vous êtes à la bonne place. Et du coup, ça permet d'être haut dans les résultats, sans payer, et donc assurer quand même une présence sur le long terme. Ensuite, donc on a, je l'ai dit, les annuaires. Donc, par exemple, Simplivo, mais les pages jaunes, c'était par exemple un des premiers annuaires, tout simplement. Et ils le monétisent également, leur visibilité. Google monétise aussi. Et donc, on peut aussi créer un compte Google My Business. Donc, ça, c'est gratuit. Et ça permet vraiment d'être bien référencé, notamment en local, quand on a envie de développer son activité locale, parce qu'on peut mettre le nom de son cabinet, on peut se mettre sur Google Maps, et puis même sur Waze. Et en fait, on peut exister sur les plateformes Google et être plus facilement trouvé. Donc là, je vous ai mis des solutions. Après, tout au long de cette formation, vous aurez des choses un petit peu plus concrètes avec justement des aides pour pouvoir les faire. Mais là, c'était pour juste montrer à quel point avoir un site ne suffit pas aujourd'hui, hélas. Si on a la plus belle boutique, mais qu'elle est au fin fond d'un bled où personne ne passe, ben, la boutique ne sera pas vue. Donc là, c'est vraiment ça, ce qu'on appelle le référencement. Et ça permet justement je ferai le lien tout à l'heure avec d'autres formules. Maintenant, c'est sympa, donc j'ai mon site. J'ai ma solution de prise de rendez-vous et peut-être que je n'ai pas ma téléconsultation. Mais si je n'ai pas ma téléconsultation parce que j'ai mon cabinet en physique, il faut quand même que j'encaisse les paiements. Et donc, la plupart des solutions de téléconsultation ont cette brique d'encaissement de paiement. D'accord ? Et si on ne l'a pas, il faut quand même le prendre à côté. Donc là, il y a plusieurs solutions. Donc là, je vous ai mis les solutions les plus classiques, entre guillemets, et puis sur cette slide, les solutions les plus vertes, c'est-à-dire les plus environnementales. Et toutes, sauf sauf Paygreen, toutes fonctionnent sur la même chose, le même principe. En fait, il y a toujours il y a un coût d'installation, mais ça peut être juste un coût humain, c'est-à-dire de se former pour savoir comment intégrer, mais en général, ce n'est pas non plus super compliqué, mais si vous faites votre site, vous pouvez très bien intégrer la solution. Et ensuite, le fait de mettre cette solution et de pouvoir encaisser à distance, c'est quasiment tous la même chose, c'est je te prends un pourcentage par rapport au montant de la transaction. Donc, j'ai mis ma consultation, je donne un chiffre basique à 50 €. En moyenne, voilà, là on le voit, 1,2 à 1,8, 1,5, 1,4% qui va être encaissé. Et après, pour chaque transaction, il rajoute un certain nombre d'euros. Donc là, on voit que c'est sensiblement les mêmes. Et PayPal, la petite nuance, pourquoi je vous l'ai mis, c'est que là, il n'y a pas besoin de rentrer ses coordonnées bancaires. C'est que la personne va se créer un compte qui lui-même a les coordonnées, mais la personne ne va pas re-rentrer les coordonnées, et ça peut plaire à des personnes qui, justement, n'ont pas envie de ça. Et donc, leur pourcentage, il est sensiblement le même. Après, je n'ai pas trouvé la commission par montant de transaction. Pourtant, j'ai bien cherché, je n'ai pas trouvé.
Et après, PayGreen, c'est juste que c'est à peu près la même chose, sauf qu'on a, pour le coup, un très petit pourcentage de montant de la transaction, comme on peut le voir, mais on a un abonnement récurrent, et donc avec aussi l'assurance, entre guillemets, que ça passe, que ce soit mieux au niveau environnemental. Donc on paye aussi un petit peu cette valeur ajoutée. Et en fonction de son choix, je ne sais pas si... Voilà. En fonction de son choix, on peut très bien aussi mettre ça en avant et venir rassurer nos utilisateurs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément le voir comme un coût en se disant bah, dis donc, c'est écolo, je paye plus cher. On peut aussi se dire bah, voilà, je vais jusqu'au bout. Donc, en tant que diététicien, je vais jusqu'au bout de la démarche et je propose un tarif qui... Enfin, pas je propose un tarif, mais je propose une solution qui va, par exemple, au bout de ma démarche et j'appartiens même ma solution de paiement, elle a un impact environnemental, par exemple, positif, ou en tout cas, moins pire que d'autres. Voilà, ça peut être une manière de se démarquer, en fait. C'est ça que je voulais dire. Donc, voilà pour les solutions de paiement. Pour la partie gestion de sa comptabilité, là, ça va être simple. Il n'y en a qu'un seul. Il s'appelle Georges. Et Georges permet, pour 24 € par mois, TTC, de permettre de faire la déclaration 2035. Donc là, si ça vous paraît nébuleux, ce genre de phrase, il y a une partie justement en fin enfin même déjà dès les prochains MOOC, vous aurez une partie sur la comptabilité. Et à la fin également, Alexandra Martin en reparlera un petit peu sur la partie gestion. Mais donc, on a des déclarations de chiffre d'affaires à faire et ça peut être une solution. Là, à mon avis, c'est... il faut quand même avoir une certaine activité pour pouvoir se dire qu'on met des sous pour avoir une espèce de comptable en ligne. Ça, c'est mon avis. Mais voilà, parce que sinon, on peut le faire soi, en gros. C'est un petit peu ça que je veux dire. Donc, voilà pour les solutions. On va prendre le temps de la fin pour donner des exemples de solutions et de coûts. Et avant, j'aimerais faire une petite pause. Est-ce que vous aviez déjà fait on va dire cet exercice de se dire bah, tiens, combien peut me coûter enfin, combien ça coûterait de me lancer et quelle solution de quelle solution vous auriez besoin par rapport à ce qu'on a vu. Donc entre la prise de rendez-vous, je repasse. Tu peux y aller, Jeanne, hein, vas-y, commence. Okay. Du coup, moi, j'ai commencé à me renseigner sur Doctolib parce que, moi, je vis sur Bordeaux. Hein, donc, sur Bordeaux, Doctolib, c'est très, très utilisé pour toutes les prises de rendez-vous. Et quand je rencontre du monde et qu'on me demande si je suis diététicienne, quand je dis que je suis diététicienne, on me dit « Ah, on peut réserver sur Doctolib ». Donc, je me suis dit, je vais commencer à me renseigner et je trouve le coût énorme, en fait. Donc, ça m'a un peu refroidi et je me dis que pour commencer, effectivement, c'est très compliqué, surtout si on prend en plus la partie téléconsultation. Donc, c'était ma prochaine étape de chercher justement des alternatives. C'est très bien. C'est très bien de voir ça aujourd'hui. Donc c'est plutôt intéressant. Mais moi, j'aimerais bien vraiment avoir cette solution, puisque comme je pense que du coup, tu as lu ce qu'on a écrit. Moi, je vais donner des cours de yoga en même temps. Oui, tout à fait. Ouais. Du coup, la journée, j'ai pas spécifiquement le temps de répondre au téléphone, donc avoir une plateforme de prise de rendez-vous, moi, ça va être indispensable pour la partie diététique en tout cas, parce que pour le yoga, c'est que du bouche à oreille sur Bordeaux, donc pas besoin de plateforme. mais du coup, je vais souscrire à un système, donc je vais étudier du coup toutes les différentes petites choses que tu as pu mettre. Donc c'est très très bien. Dans un premier temps, et puis après, je pense que je prendrai peut-être une solution un petit peu plus complète aussi pour pouvoir vraiment tout gérer. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore défini les créneaux que je vais accorder à ton activité. Au rendez-vous. Donc, ouais, c'est ça. Là, je suis en plein dedans. J'ai trouvé un bureau. C'était la bonne nouvelle de la semaine dernière. Donc, je vais définir avec les autres personnes qui y travaillent quels créneaux sont disponibles et comment je peux m'installer. Donc, en fonction de ça, je verrai comment gérer mon agenda. Ok.
Et toi, Donc Mathis? voilà. Non, Ok, ça roule. Je t'ai coupé ou je pas? recoupe mon micro parce qu'il y a... Non, non, du tout. Je coupe mon Ok, micro à nouveau parce qu'il y a du bruit derrière. ça roule. Et alors, donc moi de mon côté, je vais pouvoir témoigner un petit peu, Jeanne, et donc sûrement Ah, t'orienter sur génial. Doctolib, je pense. Alors du coup, donc, et je savais pas qu'il y avait autant de plateformes déjà, Mhm. donc c'est plutôt intéressant. Donc ce que j'ai fait moi au niveau du référencement, etc., ce que j'ai fait, c'est que j'ai opté pour la création d'un site que j'ai relié directement à Doctolib avec une page Google My Business. Et D'accord. franchement, en termes de référencement, c'est topissime. Parce que du coup, donc Doctolib, la formule à 129 € par mois, là, Mhm. ça permet d'avoir 2 lieux de consultation. Donc là, par exemple, je jongle entre un cabinet, donc qui est le premier avec lequel j'ai démarré, et je me suis trouvé un tout petit truc où je suis là 1 ou 2 jours par semaine. Et du coup, je me suis recréé une page Google My Business, j'ai D'accord. relinké mon site internet et mon compte Doctolib. Et en fait, l'avantage, c'est que par rapport au référencement, en fait, ils partent du principe que lorsque le site internet est relié à, par exemple, un site comme Doctolib qui a des millions d'utilisateurs, alors je ne sais plus Mm. combien il y en a, mais il y a un nombre de comptes qui est vraiment très très gros. Ouais. Bah, en fait, du coup, ça te place sur la tête d'affiche. Donc ensuite, il suffit typiquement d'avoir quelques avis positifs. Ça, c'est très important, les Mm. avis sur Les Google avis. My Business. Et en fait, ça permet vraiment, moi, je sais que sur les 2 régions où je suis, je tape diététicien et la région et je suis dans les premiers résultats, quoi. Et Ok. pourtant, mon activité est nouvelle et je suis un bébé, quoi. Et du coup, ça fonctionne vraiment pas mal. Et en termes de coûts, effectivement, ça peut être chiant, mais clairement, dès qu'on a un souci, on les appelle, ils sont adorables. Euh, L'outil est hyper pratique à prendre en main, enfin, franchement, pour la gestion et tout. Les agendas, c'est vraiment une tuerie. Franchement, c'est vraiment, ça vaut le prix. Je regrette pas du tout d'avoir mis des sous là-dedans. Puis dans tous les cas, on peut résilier du jour au lendemain comme ça. Il n'y a pas de préavis. Il y a un mois de préavis. Ah, il y a un mois? Ok, Ouais. d'accord. Oui, Ouais. enfin, dans le sens, parce que souvent je suis habitué aux 3 à 6 mois et tout. Ouais. Ouais. Mais ouais, du coup, c'est vraiment pas mal. Et pour le site internet, par contre, sur quelle plateforme le créer, j'avais pas mal galéré parce que je savais pas trop quel site utiliser, etc. Wix, enfin, je trouvais que c'était un tout petit peu cher pour ce que c'était, mais D'accord. en vrai, je pense que ça vaut le coup parce que la prise en main, elle est super facile. Est-ce que Euh, toi c'est combien ton abonnement mensuel? alors moi, du coup, je suis sur WordPress parce que je trouvais que ça faisait un petit peu plus pro et que j'aimais Ok. bien l'interface, mais effectivement, ça bouffe des heures, c'est terrible. Mm. En termes de production de contenu et tout, c'est compliqué. En fait, ce qui est intéressant, c'est que si on est un petit peu calé, on peut faire un petit peu de code. Donc, je me suis penché un petit peu dessus parce que, voilà, typiquement, je sais pas, on veut rajouter un blog ou un truc comme ça. Mm. On peut le coder en HTML. Donc, avec quelques notions de base, c'est possible, mais ça demande des heures et des heures et des heures. Ah. Et, et pour ça, franchement, Wix, c'est un peu mieux. Mais Attends, voilà. Wix ou WordPress? Parce que j'ai pas compris du coup. Bah, en gros, j'ai essayé les deux et au final, enfin, je trouvais que WordPress c'était plus quali en termes d'interface, etc. C'est plus joli, mais Wix c'est quand même vachement plus pratique. Ah, ok, c'est ça que j'avais mal compris. Ok. Ouais, désolé pour le Non, non, micmac. non, 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 c'est ok. Euh, et Squarespace, on me l'avait recommandé, mais là vraiment c'était au niveau tarif où je trouvais que c'était trop cher. Enfin, je me sentais pas d'investir autant, mais en tout cas, pareil au niveau des visuels, c'est top, hein. Ouais, c'est les plus. Enfin, je trouve que ça fait partie des plus jolis. Ouais. Mm. Donc voilà, donc là clairement j'avais fait mon petit calcul avec mon plan WordPress et tout et mon Doctolib plus l'hébergement du site. Donc je suis chez OVH, c'est très très bien. Ouais, ok. C'est vraiment cheap et franchement j'ai pas été embêté quoi. Ok. Je paye 21 € par an pour l'hébergement. Ok. C'est Ouais, le c'est pas plan de cher. base Ouais. et franchement voilà, c'est assez peu cher. Et pareil, le nom de domaine pour le site, je l'ai acheté chez eux, ça m'a coûté 8 €. Ouais. Et c'est renouvelable Tout à fait. une Donc, fois par an. globalement, là, pour, allez, on va dire 1500 € par an, j'ai toute ma solution. Alors, il y a juste le côté paiement, je peux utiliser PayPal ou un truc comme ça. Ouais. Et ensuite, effectivement, le côté, comment dire, prise de rendez-vous, enfin, téléconsultation, je l'ai pas.
Ok, ouais, tu as fait le choix de faire, soit tu fais quoi, du coup, du WhatsApp, du Ouais, Skype, j'utilise pas du... mal WhatsApp parce qu'en vrai, le réseau fonctionne bien, les gens y Ouais, poussent et ouais, c'est assez pratique. C'est assez ok. pratique. Donc voilà pour le petit témoignage. Ah, bah génial, vraiment super. Enfin, je pense que ça aidera toutes les personnes, même les personnes en replay qui vont regarder par la suite, mais oui, je suis assez d'accord avec toi. Ça demande du temps, mais en même temps, après, on s'y connaît parce que si on passe par un pro, ben, on a quelque chose qui est plutôt bien chiadé. Mais après, c'est pareil, c'est qu'il y a aussi cette forme de dépendance, entre Ouais. guillemets, par rapport à de la maintenance. Donc là, juste, je fais un petit coup de pub aussi. Chez Simplémo, c'est pas ça. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a pris en termes de. C'est que là, il y a un chef de projet dédié, ça fait partie du prix. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ok. C'est qu'on peut les solliciter. Il n'y a pas de surcoût. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Après, oui, ça reste un prix qui est plus haut. Donc là, c'était juste pour qualifier, parce que je viens de pourrir les pros, alors que c'était pas le but. Mais si on passe en tout cas oui, sur des personnes, sur des indépendants qui ne sont pas des plateformes comme ça, il y a cette histoire de dépendance. Et après, c'est vrai que j'aurais pu, tu m'as fait penser quand tu l'as dit, aussi pour Jeanne et pour les autres personnes, c'est que créer son site, c'est pas le tout. C'est que derrière, il faut acheter un nom de domaine. Donc, par exemple, annelauremeunier.com. Et ce nom de domaine, donc, très souvent, c'est très peu cher. Hein, je crois que c'est moins de 20 € par an. Enfin, ça dépend des plateformes, mais c'est pas ça qui est très, très cher. Et derrière, en effet, il faut avoir un hébergeur. Donc là, tu as parlé d'OVH. Moi, je suis chez One and One, par exemple. Ionos, maintenant, ça s'appelle. Et puis, je paye 3,99 € par mois. Donc, ça revient plus cher que toi, mais ça reste pas fou, quoi. Mhm. Voilà. Mais ouais, c'est vrai que ça, à la limite, pour les prochains, ça peut être intéressant de le noter parce que ça, j'avais un peu Ouais. galéré au début. Ouais. J'avais contacté un ami qui s'y connaissait vachement bien là-dedans. Donc voilà, du coup, il m'a dépanné, mais sinon, c'est plus complexe, quoi. Mais franchement, le fait alors, d'avoir des solutions comme ça, donc qu'on paye et tout, franchement, ça vaut le coup. Mhm. Mais le fait d'avoir un truc qui est vraiment tout clé en main, je trouve ça limite un petit peu dommage parce que en vrai, même si j'ai galéré, j'ai appris plein de trucs. Et ça, c'est vraiment chouette parce que bah, en fait, tu te formes tout seul. Ouais. Tu sais la débrouillardise, c'est système D, et parce que tu as forcément des bugs, tu as forcément des choses qui marchent pas. Et non, franchement, c'était vraiment très très enrichissant pour ça et je regrette pas du tout. Cool. Bah, écoute, moi, je suis un peu comme toi, la force du poignet. J'imagine. Bah, super, merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Et De rien. justement, là, je vais vous mettre les 4 exemples. Donc, j'ai fait un petit peu comme toi et peut-être un petit peu comme ce que fera Jeanne, en tout cas au début. Je l'ai appelé fait maison. Donc là, on est sur une solution fait maison. Donc, pour la partie, on va dire, être un petit peu visible, même s'il faut quand même toujours acheter pour être visible ou créer du contenu. Évidemment, on peut se créer sa page pro sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, LinkedIn, c'est les 3 que j'ai mis, mais il y a aussi Twitter, je ne suis pas sûre que Snapchat ait des choses pro, mais je ne connais pas trop. Mais en tout cas, c'est les trois gros du secteur, donc ça, c'est 0 €, c'est du temps, évidemment, hein, je ne compte pas le temps. Pour la partie donc solution fait maison, comme il faut quand même être visible, un annuaire qui fonctionne bien, enfin en tout cas qui a une visibilité assez importante, c'est les pages jaunes tout simplement, mais il y a un coût, c'est quand même 39,60 € par mois. Là, j'ai pris un site classique, mais qui a déjà la formule d'encaissement à l'intérieur, 25 €. Attention, je précise qu'il y a évidemment, je n'ai pas fait le coût de ce que ça coûte d'encaisser, c'est-à-dire d'avoir les fameux 1,X% plus X € par transaction. Hein, je ne l'ai pas mis parce que j'ai pas. Ah, non, je dis n'importe quoi, j'avais fait une simulation, sauf que je ne l'ai pas remise, mais je l'ai enlevée après. Et en tout cas, on peut faire une simulation par rapport au coût encaissé. De mémoire, ça ne dépassait pas 35 € par mois. J'avais fait une activité, c'est bon, ça me revient. J'avais mis une activité à 2 000 € encaissés en net par mois. Et ça revenait à moins de 35 € le fait d'avoir les frais, par exemple, d'un Stripe, d'un Media Pro, etc. Une solution de prise de rendez-vous et d'agenda, là, je suis partie à 39 €. Et puis, visio maison, donc j'ai mis un exemple Skype, mais ça peut être WhatsApp, ça peut être aussi sur Facebook.
Donc là, on voit que, voilà, avec du temps, par contre, pas mal de temps passé, on est à 103 € par mois. Donc, ce n'est pas non plus neutre comme prix. Si on prend la solution Doctolib, qu'on se crée aussi une page pro, parce que de toute façon, ça ne mange pas de pain et ça permet aussi de faire des liens et d'être visible. Et là, ensuite, le fait de rajouter la solution Doctolib, donc on est sur vraiment le référencement, donc l'annuaire, et c'est ce que précisait Mathis, et c'est ça leur proposition de valeur. C'est un petit peu ça que je disais tout à l'heure quand je disais les prix vont du simple au double, mais pourquoi? Parce qu'en fait, Doctolib, c'est de l'acquisition. Ce n'est pas juste une solution d'agenda, ça va bien plus loin qu'une solution d'agenda, c'est que grâce à cette solution, comme ils prennent une grosse place du marché, il y a évidemment un référencement en fait qui se crée. Donc, comme on a vu tout à l'heure, comme on a vu tout à l'heure par rapport aux solutions de visibilité, je sais plus où c'était. Voilà, par rapport aux solutions de visibilité, quoi qu'il arrive, à un moment donné, on paye. Soit on paye avec son temps, donc faut passer du temps, il faut aussi se former pour savoir ce que c'est le SEO, comment écrire en mode SEO, ou soit en fait on paye tout court, ou soit justement on prend des solutions qui permettent d'apporter cette visibilité. Donc là, j'ai mis avec la visio, par exemple, et si on se crée aussi un site internet. Et pourquoi facultatif? Parce que justement, l'intérêt d'un Doctolib, c'est que finalement, on est suffisamment visible sans avoir cette nécessité. Donc, on est à plus du double. Là, si on prend la solution fait maison de tout à l'heure et qu'on se rajoute un logiciel de gestion, plus, par exemple, en une fois, le logiciel, le Panda 3.0, on est à peu près à 150 € par mois. Et on voit que le prix de Nutrium est donc, du coup super compétitif parce qu'il propose tout pour 104 € par mois, 104 € par mois. Mais, et ce sera un petit peu le mot de la fin, c'est que, donc là, je vous ai mis le tarif annuel. Donc, par an, on est à 1 243 € précisément pour une solution fait maison. La fait maison bis, c'est-à-dire plus complète avec le logiciel de gestion, avec le suivi de patient et avec la partie calcul, analyse, ration, on est à 1 800 € pour l'année, auquel on rajoute les 99 en une fois. Je les ai isolés parce que du coup, l'année prochaine, on n'aura pas à les payer. Doctolib, 2600. Et alors, j'ai mis idem solution maison, mais avec plus de visibilité. Donc, c'est la même chose, mais très visible. Et Nutrium, donc là, qui correspond à la 1 bis, et donc qui finalement est un petit peu la moins chère. Mais, et c'est un petit peu ça le mais, c'est qu'on va se retrouver avec un template en fait qui est toujours équivalent. C'est-à-dire que tout est logoté Nutrium. Donc après, c'est pas forcément vilain, mais il faut le savoir, c'est qu'on n'aura pas du tout un site personnalisé. Les recettes, ce sera pas que ce sera les mêmes, mais en tout cas, en termes de fiches envoyées, ce sera tout logoté pareil. Toute l'interface sera vraiment tout pareil. Donc ça peut être aussi un malus quand on se dit, comme ce que Mathis a cité, finalement, voilà, j'ai appris sur moi, j'ai appris aussi peut-être à réfléchir à cette histoire de référencement, à comment j'ai envie d'écrire, à qui j'ai envie entre guillemets, de ressembler au niveau professionnel. Finalement, si je prends l'appel de quelqu'un, au final, en fait, là, je sais le faire. Donc, peut-être aussi progresser là-dessus, ce qui n'est pas inintéressant quand on aime mettre les mains dans le cambouis et qu'on a le temps. Donc voilà, ça peut être le petit côté malus, mais il faut quand même reconnaître que c'est une solution qui est très peu chère. Au final, quand on regarde, parce qu'au début, on peut se dire, non, attends, 100 balles par mois, ça reste de l'argent. Au final, quand on calcule tout, vous l'avez bien vu, il propose l'intégralité, mais pour un prix qui est beaucoup moins important. Et voilà pour cette deuxième partie. En tout cas, bravo parce que vous prenez le temps pour faire ça et c'est important de se poser pour pouvoir voir les solutions qui existent. Et donc là, l'exercice, ça va être de bosser de vous poser, de reprendre les slides et puis de se dire, bon, ok, toi, Mathis, tu l'as plutôt déjà fait, mais est-ce que aller plus loin avec des solutions digitales, comparer et en tout cas, Jeanne, il n'y a plus qu'à.
Merci beaucoup. Oui, comme tu dis, il n'y a plus qu'à. Je suis sur Paris en fait aujourd'hui et j'ai rendez-vous tout à l'heure avec la personne qui va me faire mon site internet. Ok, eh ben écoute, Donc, tu auras des choses à dire. vraiment, je suis en plein dedans. Et merci Mathis pour ton témoignage sur Doctolib, parce que du coup, ça me rassure quand même un petit peu et je me dis que finalement, effectivement, c'est un investissement et un coût. Mais si ça amène autant de visibilité, ça peut être quand même intéressant de le mettre en place rapidement. Pas de souci, un plaisir. Non, mais c'est gentil parce que c'est vrai que moi j'ai eu beaucoup de retours, mais pas forcément de diététiciens, d'autres professionnels, mais qui ont déjà du monde de base. Alors diététicien, c'est un petit peu plus spécifique. Ouais, absolument. C'est bon de savoir que c'est intéressant et que ça donne de la visibilité. Ouais, tout à fait. Franchement, niveau visibilité et tout, c'est vraiment super. Après, il y aura juste un truc, mais ça dépend aussi de la région dont tu exerces. Peut-être qu'à Bordeaux, tu n'auras pas trop de soucis. Mais c'est sur les lapins, il y en aura forcément. Parce que, en fait, en diététique, voilà, on n'est pas sur... par exemple, j'ai une collègue qui utilise Doctolib et qui est ostéopathe. Elle tourne très très bien et des lapins, c'est peut-être 1% de ses consultes. Moi, c'est peut-être plus 5-10. Ouais. Et en fait, parce que pour un ostéo, quand on est bloqué, donc on y va, alors qu'une diététicienne, on peut le faire passer au second plan. C'est tout à fait ça. Donc pour l'instant, j'ai pas de solution miracle pour éviter ça. Mais après, voilà, l'inconvénient entre guillemets d'avoir une solution comme Doctolib, c'est que vu que c'est dématérialisé, les gens ont vachement moins d'engagement en fait. Et donc, ça peut être un petit peu pénible parce que là, typiquement, pour éviter ça, moi, je les relance systématiquement par texto. Donc, ça me bouffe un max de temps, mais comme ça, je suis sûr que eux, ils ont déjà eu quelqu'un d'humain en fait derrière, et juste ça les agrippe un petit peu plus. Oui, ils ont peut-être plus de scrupules à ne pas venir ou à annuler, ils vont peut-être plus avoir tendance au moins à prévenir. Tout à fait, tu joues sur le pathos, c'est OK. C'est bien, c'est bon à savoir. C'est ce que je disais avec la solution à l'ancienne, où quand les gens appelaient, du coup, on les avait au téléphone, donc ça faisait passer du temps, mais au final, ça crée déjà la relation. Sûr. Ouais, carrément. Ça crée déjà un premier contact. Mais oui, c'est vrai. Après, moi, quand je prends des rendez-vous pour moi, perso, sur Doctolib, ça m'est déjà arrivé de ne pas pouvoir y aller, mais j'ai systématiquement annulé, donc je me dis peut-être que les gens... Mais je crois que tout le monde n'est pas comme moi. Malheureusement. Hélas. Mais merci beaucoup pour toutes ces infos. Ça tombe vraiment bien pour moi aujourd'hui parce que je suis en plein dedans. Parfait. Voilà. Écoutez, bonne fin de journée. On se voit sur le forum et la semaine prochaine. Ça marche. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Ok, très bien. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.